fait souvent référence à cette philosophie de la rationalité, je pense, donc je suis. Or, pour les auteurs d'art brut, le plus important, le fondamental, l'essentiel, c'est je crée, donc je suis. Et si on s'intéresse, et si pour nous c'est extrêmement fort, c'est que ça nous renvoie aussi à ce qu'on a oublié. C'est je crée, donc je suis, est passé comme accessoire alors que c'est fondamental. Or, dans un monde qui est devenu un monde matérialiste, un monde qui nous soumet à des tas de pressions existentielles, sociales, où on n'a pas de solution pour pouvoir retrouver un équilibre, on a recours à des médicaments, à des tas de solutions qui sont des solutions matérielles, pas des solutions, on va dire, spirituelles. Or, le chemin de la création, ce que nous montrent les auteurs d'art brut, ça nous appartient à nous, à personne d'autre, et que c'est le chemin principal pour pouvoir donner du sens à notre vie. C'est-à-dire que le chemin de la création nous permet de retrouver l'équilibre entre le monde réel et le monde imaginaire. On vit maintenant dans un monde réel mis en danger par le monde virtuel. Et le monde virtuel est une copie factice du monde réel. Or, pendant des siècles et des siècles, à travers les mythes, à travers les récits mythiques, à travers l'art, on avait accès à un autre monde, qui était le monde de l'imaginaire, qui nous permettait de supporter les difficultés du monde réel. Ce que disaient les surréalistes, André Breton, l'inacceptable condition humaine. Et l'inacceptable condition humaine, c'est pour chaque personne, pour chaque communauté, est vécu différemment. Mais vivre pour mourir, c'est déjà une inacceptable condition humaine. Or, ça a été interprété, ça a été mis en scène, ça a été essayé d'être compris, en tout cas, par l'art, par la création artistique, à un niveau collectif, mais aussi à un niveau individuel. Et l'art brut, les auteurs d'art brut nous montrent qu'ils peuvent prendre en charge les drames de la vie, le drame existentiel. La création est le seul outil qui appartient à l'être humain, au niveau individuel et au niveau collectif. Alors, ça ne donne pas la réponse à tout, mais si on ne l'a pas, c'est catastrophique. Voilà. Si on ne retrouve pas, si on ne se donne pas les capacités, les moyens de créer, on est forcément esclave d'eux. Et on ne se donne pas les moyens de se libérer, les moyens de trouver par soi-même du sens à la vie. Et on s'en remet à toutes les positions, on va dire, fascistes, qui décident pour vous. Alors, à partir du moment où vous vous autorisez à créer et où vous ne laissez pas ni personne ni aucune situation inhiber votre instinct créateur, alors on se libère et on se trouve en position d'être maître de sa vie.